ça qui est important de se rappeler, c'est qu'en fait les jeunes en tant que groupe social ils n'existent pas, c'est comme si on disait les adultes en tant que groupe social. Chaque adulte, chaque jeune, chaque personne en fait a son positionnement idéologique propre et tu trouveras toujours, quoi que tu veuilles dire, une parole qui sera là pour soutenir ton discours politique. Le problème c'est que justement quand tu auras trouvé cette parole qui soutient ton discours politique, tu te permettes de dire que bah voilà, les jeunes pensent ça parce que j'ai trouvé un jeune qui pensait comme ça. Même si les jeunes ne peuvent être considérés comme classe sociale à part entière, il leur arrive d'être présentés comme un groupe homogène, notamment lorsqu'ils élèvent leur voix. Comment l'expression politique des jeunes est-elle reçue à petite ou plus grande échelle ? La parole des jeunes est-elle perçue comme ils le souhaitent ? Dans ce 7e épisode intitulé « Expression, chapitre 2 », Quelques paroles libres racontent comment l'expression des jeunes est reçue et représentée. À la fin, ces jeunes reviendront sur leur choix d'expression muette ou active durant le confinement. Nous sommes Bettina Lobel et Louise Desmarchelier et vous écoutez Paroles libres, jeunesse et politique, le podcast qui se penche sur le lien des jeunes à la politique. Il y a plein de façons de s'exprimer sur n'importe quoi et notamment la politique. Après, est-ce qu'on les utilise pas spécialement ? Est-ce que ça aurait un vrai impact ? Je suis pas sûr. Ma voix politique au sein de ma famille, elle est légitime, je pense, parce que ils ne me discréditent pas du tout de par mon âge ou de par mes connaissances, et au contraire, ils essayent de m'en apprendre plus. Mais du coup, tout ce que je dis et tout ce que je pense a quand même une valeur et un certain crédit auprès d'eux. Dans le cadre familial, elle est entendue très largement, supportée, encouragée, donc je me sens pas rejeté. J'ai des amis et ces amis ils adhèrent pour la plupart à mon discours politique. Non, je pense que je me sens assez soutenu de toute manière, de manière générale, je me sens assez soutenu. Après ma parole, surtout ce qu'elle contient en fait, ce serait une idéologie politique. Pour le coup là, ceux à qui elle s'adresse, non, je suis pas entendu, mais ça c'est le lot malheureusement de tous ceux qui veulent avoir un discours politique. J'ai la chance d'être dans une famille assez ouverte et c'est pas très humble de dire ça, mais je suis un peu écouté, comme ils savent que je m'intéresse à plein de trucs, je suis curieux et un peu cultivé, donc oui, je suis écouté et j'ai la chance d'être écouté et je sais que c'est pas le cas de tous les jeunes. Au niveau politique, j'avoue que c'est assez compliqué de s'exprimer, déjà parce que quand t'es dans une famille qui s'y connaît beaucoup, qui s'y intéresse, qui connaît tout de la politique, forcément, toi qui viens après et qui connais pas grand chose, si tu veux donner ton avis, on va déconstruire ton argument et ce que t'en penses tout de suite. Moi, dès que je donne mon avis, dès que j'essaie de proposer des solutions, des mesures qui pourraient être prises par le gouvernement pour tel ou tel point, on me dit oui, mais ça pourrait se passer comme ça, et ce qui va pas dans ce que tu dis, c'est ça. Donc j'ai l'impression que je sers à rien, quoi. Que ce que je dis, c'est assez inutile. Il peut y avoir des débats sur des sujets politiques, mais je n'y prends jamais part. Genre, j'entends ce qui est dit, mais je n'y répondrai pas et je ne prendrai pas part. J'entends, j'écoute, mais je me tais. C'est pas dû à mon bord politique, ce serait plutôt dû, je pense, à un rapport entre aînés et anciens avec l'histoire. Tu laisses parler les plus vieux, les aînés, et puis toi tu te tais. En fait, j'avais envie de participer, mais on m'a tellement bloqué, tellement réfréné qu'au final, j'ai arrêté de porter mon intérêt sur la question. C'est d'ailleurs un peu paradoxal parce que dans ma famille, il y a mon oncle est maire et mon père est très politique. Son père aussi, donc mon grand-père, était également maire. Donc dans un environnement, on va dire, où il y a assez de personnes dans le domaine de la politique, que moi-même je naisse et que j'y trouve aucun intérêt, qu'on ne m'invite pas à m'y intéresser, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Ouais, c'est surtout le fait que dès toute petite, on m'ait toujours dit que fallait pas que je participe aux conversations d'adultes et que de toute façon, j'étais trop jeune pour comprendre. À force, j'ai un peu intégré l'idée que c'était pas quelque chose auquel je devais m'intéresser, au moins pour le moment. Progressivement,
en grandissant et en n'étant plus forcément d'accord sur exactement tout avec mon père, parce que forcément on peut pas être toujours d'accord sur tout avec ses parents. On a eu des discussions, etc., qui ont été un peu compliquées, notamment sur le féminisme, par exemple. Il y a des moments où c'était compliqué parce que je me sentais pas légitime, pas prise en compte, ou ramenée au fait que j'avais pas l'expérience nécessaire pour parler de certaines choses, et ramenée au statut d'adolescent, en fait. Dans ma famille, comme je te disais, ma parole, elle a une valeur un peu oh, il est mignon, le gaucho, quand on était petit, on n'était pas pareil, tout ça. Donc en soi, j'ai l'impression que j'ai pas spécialement d'impact dans ma famille. Dans mon lycée, par exemple, notre parole, je pense que tous nos profs sont de gauche et tous nos profs sont relativement d'accord avec nous quand on dit des choses. Et ils nous le font sentir régulièrement. Et du coup, comment dire, on s'autocensure aussi un peu parce qu'on se dit que ça sert à rien. Je sais pas. En fait, je pense que tout le monde, en fait, prétend écouter notre parole. Genre, il nous dit oui, pousser les jeunes à s'exprimer, tout ça. Mais que notre parole, elle n'a pas d'impact réel, en fait. C'est l'impression que j'ai. Au lycée, moi je suis du coup dans un truc de STD2A et du coup on est censé pouvoir s'exprimer à travers des projets relativement artistiques, tout ça. Sauf que dès que j'essaye de faire des projets un peu engagés, tout ça, je me fais un peu recal parce qu'on me dit la politique a pas sa place dans le design, la politique a pas sa place ici, nanana. Puis je crois que les profs me voient pas super bien parce que du coup je fous un peu la merde au sein du bahut en organisant des blocus et tout. Si on leur demande pas de mettre leur avis, on pourra pas les faire s'intéresser. La vie des jeunes est extrêmement important dès maintenant pour leur donner le goût, en fait, le goût de connaître ce qu'est la politique, de pouvoir donner leur avis, de leur donner le goût au débat. Chaque personne est différente, chaque vécu est différent, mais on est tous différents simplement. Et du coup, ça pourrait donner beaucoup plus de vitesse à la politique. À une grande échelle, je trouve que ma parole n'est pas écoutée, mais je pense que de mon niveau, à mon âge, je pourrais pas œuvrer à ce qu'elle soit entendue. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on se dit quand on est jeune, on se dit oui, mais là on a envie d'être écouté maintenant, et une fois qu'on est passé à l'âge adulte et qu'on est vraiment écouté, on pense plus qu'avant on n'était pas écouté, on vit que le moment présent et on repense pas aux jeunes qui sont pas écoutés. Je pense qu'il faut pas vouloir particulièrement ce qu'on aura dans quelques années. Je pense qu'il faut être patient, il faut vivre avec son temps et son âge. Mais j'ai pas particulièrement besoin de reconnaissance de mon expression politique. Et si elle viendra, tant mieux. Et voilà. Je m'en fiche un peu que je sois écouté ou pas. Ce qui est important finalement, c'est d'y croire. S'ils m'écoutent pas, tant pis pour eux. C'est pas très important. Moi, je sais en quoi je crois, et puis c'est la seule chose qu'on doit te rapporter. Et je pense que à 18 ans pile, la seule chose qui change, c'est qu'on puisse voter. Parce que, encore une fois, à 18 ans, tu viens tout juste d'obtenir ce droit, on va dire, et donc du coup, il y a une bonne partie des adultes qui te considèrent toujours pas comme apte à avoir des idées politiques réalistes et claires, quoi, donc voilà, quoi. En tant que minorité, j'ai l'impression que ma parole n'est pas assez entendue par les personnes au pouvoir. En tant que jeune aussi, déjà par exemple, nous n'avons pas encore le droit de vote avant 18 ans. Et je pense que c'est assez regrettable qu'il faudrait au moins abaisser le droit de vote à 16 ans, parce qu'à 16 ans, on peut être politisé, et que la jeunesse, c'est quand même l'avenir, donc que leur voix devrait pouvoir se faire entendre. Comme j'ai commencé à militer à 14 ans, je me sentais vraiment parfois illégitime, parce que j'étais jeune, collégienne, je pensais pas avoir ma place réellement dans les manifestations, dans les réunions politiques, dans les meetings, etc. Parce que j'avais pas le droit de vote par exemple, je n'étais pas considérée comme une citoyenne à part entière, et je me sentais vraiment pas à ma place, quoi. Et au fil des années, quand j'ai pris ma carte dans un parti, je me suis vraiment sentie portée par mon engagement. Je discutais avec des gens qui sortaient de la gare par exemple, quand je tractais pour les différentes élections,
et je leur disais qu'il fallait voter, enfin je leur parlais de leur poids en tant qu'individu, enfin, des changements qu'ils pouvaient opérer en allant voter par exemple, et je le faisais alors que j'étais encore mineure, et le fait d'avoir eu 18 ans, ça m'a vraiment marqué parce que je l'attendais, quoi. J'ai toujours eu envie d'aller voter, du coup pour moi c'est quand même quelque chose d'important. Et puis ouais, je pense que c'est un devoir de s'exprimer, du coup pour moi c'est quand même une grande étape de pouvoir avoir accès à ce droit-là. En fait, pour moi, déjà, c'est important de voter et avoir la majorité, du coup avoir 18 ans, c'est vrai que j'attendais ça depuis pas longtemps non plus, tu vois, mais c'était important dans le sens où je pouvais enfin exprimer ma voix, en fait. Alors la transition du coup dans la majorité, je pense que c'est quelque chose qui est clé du coup dans l'expression du citoyen, même si je pense que le vote est pas un aboutissement de toute une vie. Je pense qu'on a l'occasion de s'exprimer avant, s'exprimer du coup, mais pas directement du coup, indirectement du coup par sa propre voix à travers ses engagements. Mais je pense que le vote est en fait un outil supplémentaire qui est fourni au corpus d'expression du citoyen. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain et les électeurs de demain. On devrait nous inculquer un certain rapport à la politique, en tout cas essayer, parce que ça va pas nécessairement marcher pour tout le monde, mais faire la démarche de nous impliquer davantage dans l'univers politique aussi. Enfin, la majorité des abstentionnistes étaient des jeunes de 18 à 24 ans. Donc il faudrait quand même se poser la question, pourquoi est-ce que les jeunes ne vont pas voter ? Je pense pas que je voterai, à part s'il y en a un qui me représente ou avec lequel je suis d'accord. En fait, d'un côté, je me dis c'est très important de voter. C'est super important parce que sinon, on se retrouve un peu dans une anarchie, quoi. Mais à un moment, si on se sent représenté par aucun de ceux qui nous sont proposés, tu veux voter pour qui ? On va pas voter pour quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Non, moi je veux pas voter. Je veux pas voter, que ce soit maintenant, mes 18 ans, quand j'aurai 18 ans, 20 ans, 24 ans, 30 ans, 50 ans, je veux pas voter. Parce que je considère que c'est voter pour ses bourreaux, donc autant pas voter, quoi. Sont pris en compte. On écoute les jeunes, à la nuit même, on écoute énormément les jeunes. C'est pour ça qu'on y a un conseil municipal. Donc déjà, c'est très bien d'avoir la parole des jeunes. Je pense que tous les jeunes, que ce soit la communauté des enfants ou les jeunes actuellement, en fait, ils représentent les choses dans la société. On ne montre pas assez les jeunes, mais qu'est-ce qu'ils proposent des idées ? Ils proposent et ça permet d'avancer. Vraiment. Parce qu'avant, on n'y croyait même pas aux jeunes. Maintenant, aujourd'hui, c'est le cas. Les jeunes qui veulent faire passer un message, ils sont énormément écoutés par l'opinion publique. On n'entend presque que ça. Mais en général, on est plutôt mis en lumière cette année, de plus en plus. Donc en vrai, c'est plutôt cool là-dessus. Je pense que c'est assez objectif ce qui est représenté dans les médias par rapport à la parole des jeunes. Un Brut et un Combini, de ce genre de choses, les nouveaux médias vont peut-être plus s'intéresser à l'investissement politique des jeunes et les médias traditionnels peut-être moins, parce que c'est moins ce qui intéresse leurs auditeurs, leur public. Je pense que très basiquement, mais Internet et ce moyen de diffusion, c'est hyper démocratique. Je pense que ça apporte beaucoup. Moi, je vois une vraie évolution de la représentation par ce médium, quoi. Disons qu'ils sont présentés, mais dans les catégories de médias auxquelles on les destine un peu, quoi. Donc peut-être qu'ils pourraient tenter d'autres choses. Faire des podcasts, c'est innovant. Voilà, ça tu pourras commencer ton podcast par ça. Ce qui a le plus fait parler, si on met dans la même phrase politique et jeune, je dirais que c'est les marches pour le climat qui font un consensus pour tout le monde. Et les blocus lycéens. Je pense que c'est les deux choses qui relient, là, en y pensant tout de suite, ces deux aspects, jeunes et politiques. J'ai l'impression que on a beaucoup infantilisé le mouvement Youth for Climate que Greta Thunberg elle a lancé. Enfin, même Greta Thunberg elle-même, elle a été beaucoup infantilisée. Enfin,
et décrites comme forcément nécessairement manipulées, quoi. Donc ouais, j'ai l'impression que les jeunes de manière générale sont pas spécifiquement pris au sérieux, mais après j'ai l'impression que les mouvements sociaux en général sont pas toujours très pris au sérieux, mais que pour les jeunes c'est encore plus marqué, quoi. En fait, à chaque fois, dans les médias, quand on voit des jeunes, c'est assez péjoratif. Ce sera souvent des manifestations qui tournent mal, des jeunes, comme ils disent souvent, par exemple, l'année dernière, il y avait des blocus dans mon lycée. Et en fait, dans les médias, on voyait beaucoup d'articles qui disaient, oui, ils n'ont pas vraiment de revendications. Donc, on avait l'impression que les jeunes, en fait, c'était des individus qui savaient pas pourquoi ils agissaient, qui voulaient juste faire le bazar et qui n'avaient pas vraiment de socialisation politique et qui n'avaient pas vraiment d'avis. Donc je trouve que on est très mal représenté. Disons que la violence appliquée à la politique, je la soutiens, je l'encourage même si bon, c'est peut-être pas le genre de truc qu'il faut dire. Donc je l'encourage et je la supporte. Moi, de là à être violent, peut-être que ça m'est arrivé. Après, déjà, je suis loin de moi l'idée de m'en vanter comme certains. Je pense qu'elle est nécessaire parce que on répond pas à la violence on répond pas à la violence par autre chose que la violence. Donc la violence, elle doit forcément répondre à une violence, mais elle doit pas être à l'origine du combat. En fait, je trouve ça super grave que pour être écouté, réellement, les gens se sentent obligés d'aller manifester certaines fois de manière très violente. Enfin, que pour que leur avis soit écouté, ils soient obligés de faire des démonstrations physiques, quoi. Moi, c'est plus cette question-là qui me pose un souci. Voilà. J'ai l'impression que, par exemple, on va se dire, les jeunes, ils sont forcément, c'est forcément des rebelles. Par exemple, je pense encore au climat parce que c'est vraiment ce qu'on a entendu ces dernières années avec les marches pour le climat et tout. Mais du coup, là, je pense que la raison pour laquelle c'est tellement médiatisé, c'est un grand mouvement évidemment, mais ça rentre dans une certaine manière dont les gens vont voir les jeunes en se disant, du coup, c'est logique, ils sont rebelles, anticonformistes. Ces temps-ci, on a vu des jeunes sur quoi sur les marches pour le climat, mais à part ça, non. Pourtant, il y a de l'engagement. Enfin bref. Pour moi, il y a beaucoup d'engagement chez les jeunes et je trouve que les médias ne le représentent pas assez. C'est vraiment minimisé. Même si je veux bien qu'il y ait des jeunes qui ne s'engagent pas ou qui ne soient pas intéressés par les questions politiques. Il y en a, mais on minimise beaucoup trop l'engagement des jeunes. Pour certains trucs, j'ai l'impression qu'on en fait trop. Il y a des trucs qui sont complètement invisibilisés. Par exemple, les marches pour le climat, on en a entendu parler. Donc quand je dis qu'on en fait trop, je suis un peu de mauvaise foi parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Je suis un peu là, je dis ça un peu parce que je sais pas comment dire autrement, mais c'est vrai que là on a entendu parler. Et il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas forcément entendu parler. Les marches par exemple contre les violences policières. Ouais, on est davantage représentés, mais après, est-ce que ça a réellement changé la manière dont les adultes, en général, nous perçoivent? Je pense pas vraiment. Sinon, sur les plateaux de télé, les jeunes sont très peu présents. J'ai très rarement vu des gens de moins de 20 ans sur un plateau de télé. Enfin, j'ai quasiment jamais vu, par exemple, de sondage sur ce que pensent les adolescents sur un sujet politique, ou enfin, si on parle aux adolescents, c'est pour des sujets d'adolescents, enfin, je sais pas, c'est pour, l'acné ou quelque chose comme ça va jamais être pour, pour une loi, une décision d'une loi ou quelque chose comme ça. Par exemple, c'est un peu bête, mais les débats politiques, on voit rarement des débats de jeunes ou on voit rarement des jeunes parler sur ce qu'ils ressentent, sauf des reportages oh, il vient d'avoir 18 ans, il va voter, qu'est-ce que vous en pensez C'est peut-être il y a des reportages un peu bateaux alors qu'on pourrait faire des trucs bien plus élaborés sur des gens qui peuvent très bien être matures, voire plus matures que certains adultes. Oh ben, on va dire qu'ils sont trop jeunes, c'est toujours un peu ils sont trop jeunes ou voilà, on veut pas leur donner cette visibilité là, on veut laisser une visibilité à des gens qui vont créer une polémique ou des gens qui sont experts comme on dit, voilà, et qu'on dit que non, il est trop jeune, il a pas assez d'expérience, voilà, il a pas son badge, il est pas légitime. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est quand on fait des grosses choses, c'est-à-dire les grosses manifestations du vendredi par exemple, que là on est représenté dans les médias.
Après, souvent, sur les plateaux télé, ça va être les adultes, les parlementaires, les personnes qui sont déjà engagées politiquement, et dans leur vie professionnelle, en fait, qu'on va interroger plus que les plus jeunes, en fait. L'engagement politique des jeunes, tout ce qui est politique à leur échelle. Par exemple, je pense au CVL, mais aussi aux organisations régionales de jeunes, à tout ce qui est mouvement militant jeune, n'est pas assez représenté dans les médias. Et je pense que ça devrait être plus représenté. Également parce que ça pourrait inspirer d'autres jeunes à s'engager politiquement et construire une jeunesse politisée. Parce que je considère personnellement, et ça c'est mon avis, je considère qu'une jeunesse apolitique, c'est assez regrettable pour l'avenir de la France, parce que ça construit des adultes qui se désintéressent des problématiques et qui du coup n'utilisent pas leur voix pour changer les choses. Est-ce que j'ai profité de ce confinement pour avoir un engagement politique en plus? Là, je crois pas, non. J'ai lu un peu plus, et ça, je pense que c'est un engagement qui permet d'avoir plus de connaissances, et comme je pense que la connaissance nous permet d'avoir un meilleur engagement politique, voilà. Donc moi, dans mon confinement, là, je suis très tranquille dans le jardin, et je peux rien, quoi. Je dirais que on a la chance, pendant ce confinement, d'avoir toujours des moyens de communication, d'avoir toujours des réseaux sociaux. Et c'est sûr que je peux maintenir un lien social avec mes amis et effectivement pouvoir continuer à parler de tout et de rien. Et effectivement, les débats politiques pourraient en faire partie. Comment je m'engage? À rester chez moi, tout simplement. Et à continuer à suivre les cours, tout ça, même si je suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça, mais il faut quand même suivre certaines règles et certains choix pour pas tout gâcher. Je garde contact avec mon parti, d'ailleurs un peu plus qu'avant parce que je suis étudiant, donc parfois c'est compliqué de s'engager réellement de façon assidue, disons, et donc avec mon parti, la Gauche Révolutionnaire, on garde un contact hebdomadaire sur Skype. On continue à écrire des articles de façon même plus active parce que on veut pas, disons, étouffer notre engagement. On est confiné, mais on reste engagé, on reste politisé, et on reste actif, et donc c'est très important de garder contact de cette manière. Et donc les réseaux sociaux en ce moment sont vraiment importants, voilà, pour cette raison. Pendant le confinement, je me suis beaucoup engagée associativement pour les hôpitaux, etc. Après, politiquement, moins, du coup. Mais après, je sais pas si tu associes les deux ou pas, mais justement, moi, je dirais que vu que politiquement, il y a certaines choses qui n'ont pas été assurées, je me dis que je peux contribuer du coup associativement à rééquilibrer un petit peu la balance à mon échelle. En fait, je fais des choses qui sont pas considérées comme de l'engagement politique parce que justement, on veut pas vraiment que ce soit considéré comme de l'engagement politique. Mais moi, je fais certaines choses dans le cadre de mon engagement politique. Ça veut dire que je le fais parce que pour moi, c'est un acte politique. Genre du bénévolat dans les EHPAD, des trucs comme ça, de la distribution de denrées pour essayer de maintenir la solidarité. Pour moi, c'est des actes qui sont politiques parce que c'est les valeurs et les actes qui devraient être faits d'une part dans une société qui serait dominée par mon positionnement politique et d'autre part c'est des actes qui rentrent en opposition directe avec le pouvoir parce que eux ne le font pas, donc nous, en tant que citoyens, on est obligés d'y pallier. Mais en fait, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup réfléchi aussi pendant le confinement et je pense que... je sais pas, peut-être que j'en fais pas assez ou quoi que ce soit, du coup je pense que je vais aller me porter bénévole dans l'association de ma ville qui s'appelle Léa, qui est une association pour les femmes battues. Je pense que ouais, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je pense que ça fait réfléchir beaucoup de monde ce confinement. Et je trouvais que j'étais quand même bien impliquée par rapport aux gens de mon âge, mais je sais pas, je me sentais pas très utile non plus. Genre concrètement, j'avais pas l'impression de faire grand chose. Et du coup je pense que dès la sortie du confinement, je vais aller faire des maraudes, je vais aller m'engager dans une ou plusieurs associations, etc. Vous venez d'écouter un épisode de Parole libre, jeunesse et politique, pensé, écrit, réalisé et produit par Bettina Lobel et Louise Desmarchelier. Nous souhaiterions remercier les intervenants de cet épisode, Khalil, Joachim, Fanny, Théophile, Gabin, Jean-Marc, Fatou, Salomé, Alissa,
Léopold, Julia, Manon, Roxane, Rémi, Joséphine, Samy, Nicolas, Paul, Lucie, Ambroise, Ursuline, Alexandre, Myriam, Gabriel, Jean-Marc, Arthur, Elisa, Nathan, Inès, Malone, Robin et tous ceux qui ont souhaité rester anonymes. Un merci tout particulier à Adèle Thomas-Ozon du compte Instagram Hippopotame au téton bleu qui a illustré la couverture de ce podcast et à Joséphine Ozou, notre soutien, amie et conseil de la première heure.